Il est 13 h, bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information de la métropole lilloise. On fait un point tous les quarts d'heure sur l'info du jour. Voici donc un nouveau flash en ce mardi 29 mai. Et on démarre avec de la politique. Les élections législatives approchent à grands pas. Nous voici à moins de 2 semaines du premier tour. Et on en profite pour s'intéresser aujourd'hui à la 5e circonscription du Nord. Tout juste redécoupée pour ce scrutin. Elle comprend désormais les cantons de la Bassée, Aubourdin, Seclin-Nord et Seclin-Sud. Et dans cette circonscription se présentera Pascale Montel, candidate du NPA, le nouveau parti anticapitaliste qui était représenté par Philippe Poutou lors du premier tour de la présidentielle. Ouvrière métallurgiste de profession, son objectif principal est de faire perdre la circonscription à la droite et d'éliminer le plus possible le FN. Au niveau national, le NPA présente 400 candidats aux élections législatives et ses principales mesures sont notamment un bouclier social contre la crise, une fiscalité anticapitaliste et la fin de la dictature des banques ainsi que la sortie du nucléaire dans 10 ans. Clément Carion est allé à sa rencontre. Écoutez donc Pascale Montel. Ce qui est important aujourd'hui, dans un premier temps, dans notre région, c'est de combattre l'extrême droite. Et aujourd'hui, la meilleure façon de dire, pour les personnes qui ne font pas confiance à la droite, pour les personnes qui ne font plus confiance au Parti socialiste, de dire plutôt qu'aller voter extrême droite, venez vers nous, des gens comme vous. On ne bâtit pas la politique sur une haine telle que le développe Marine Le Pen, par exemple. Et seront également candidats dans cette 5e circonscription Francine Herbeau-Dauptin, Jean-Luc Lemoine, Xavier Lapierre, Serge Catelin, Jacqueline Montagne, mais aussi Bernard Debreu, Alain Cacheux, Sébastien Huyghe, Pascale Montel et Sophie Vernier de Billan. En bref, dans l'actualité, l'information a été confirmée. Ce week-end, il y aura bien un procès en appel dans l'affaire de Clélia Medina. La jeune fille âgée de 18 ans avait été retrouvée morte en février 2008 après une soirée en compagnie de Julien Sey, son petit ami de l'époque. Considéré comme le principal suspect, ce dernier a été condamné jeudi soir dernier à 20 ans de prison ferme par la cour d'assises de Douai. Il a donc fait appel de sa condamnation et ce nouveau procès pourrait avoir lieu début janvier 2013 dans une cour d'appel extérieure à la région. On poursuit avec le film documentaire intitulé « Chez Salah » ouvert même pendant les travaux qui a été présenté vendredi dernier à la Condition publique. Ce film de 52 minutes retrace l'histoire du café Salah, de la destruction à la construction du nouveau quartier de l'Union, une zone en pleine mutation à la jonction de Roubaix et Tourcoing qui subit un ambitieux projet de renouvellement urbain. Il ne restera rien de ce quartier si ce n'est ce café populaire algérien ouvert en 65. Le scénario du film est centré sur son propriétaire Salah et raconte des anecdotes amusantes autour des clients du café. Le film a été projeté devant une salle pleine et cette projection a été suivie d'un débat. Les deux réalisateurs sont roubaisiens et Julie Sicot a rencontré donc la réalisatrice qui revient donc sur le tournage de ce film. On les a écartés, ces personnes. Voilà, donc de fait, ça suscite de la colère et ils attendent de voir ce qui va se passer. On parle de gentrification, on parle de vider un quartier de ses habitants, donc de ces habitants qui étaient de milieu ouvrier, pour les remplacer en fait par une classe sociale un peu plus aisée. On verra. 3 jours consacrés au football en ce week-end de Pentecôte. Samedi, dimanche et lundi, s'est disputée la 16e édition du tournoi international des moins de 17 ans organisé à Saint-André. 12 équipes étaient représentées pour cette compétition. La finale a opposé hier le Malaga CF et le FC Bruges. Un match serré qui s'est terminé au tir au but avec la victoire finale de Malaga. À noter la contre-performance de Valenciennes qui est arrivée avant-dernier de la compétition. Ce tournoi est organisé tous les ans principalement pour dénicher les futurs talents sous les yeux attentifs de quelques recruteurs de clubs. Le public était également nombreux pour admirer les exploits des champions en herbe. Christelle Dordain a rencontré l'organisateur du tournoi. Écoutez-le. Tout d'abord, une grande satisfaction d'avoir eu quelques noms célèbres, comme le capitaine de Manchester City, Vincent Kompany, qui est aujourd'hui le capitaine de la grande équipe de Manchester City et qui avait levé en 2002 le trophée avec le Royal Sporting Club d'Anderlecht lors de notre 5e édition. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus sur nos pelouses et qui foulent aujourd'hui les équipes premières et les plus grands championnats européens et pour certains la Champions League ou l'Europa League. Donc ça devient un trajet obligatoire pour continuer sa formation et le tournoi de Saint-André est reconnu tel.
Et on termine cette édition avec ces belles images des sélections pour le championnat de France de planeur qui avait lieu ce week-end à Bondu. 23 pilotes venus du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie ont pris leur envol, chacun leur tour dans le ciel de la région. 8 d'entre eux faisaient partie du club bonduois Lille Planeur. Ils ont effectué un parcours de 141 km au départ de l'aérodrome lillois et en passant par Poperingue et Ypres en Belgique. Des bornes GPS étaient placées à l'intérieur des planeurs pour vérifier que les pilotes empruntaient le bon parcours. Et c'est Olivier Caudrelier d'Abbeville qui est arrivé en tête. Il se qualifie donc avec les 4 autres pilotes qui lui ont succédé au championnat de France qui auront lieu d'ici quelques semaines. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On fait un point dans quelques secondes sur toutes vos prévisions météo. Profitez de cette belle journée car ce sera une des dernières. La pluie va faire son retour à partir de jeudi. Et on fera un point également juste après sur l'état du trafic. Restez avec nous, à tout de suite.